Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition. Tout d'abord, sachez que le président de la République par intérim a quitté Bamako ce matin pour Abuja. Au Nigeria, le professeur Dionkunda Traoré doit participer au sommet extraordinaire de la CEDEAO sur les crises qui minent l'espace ouest africain. Les derniers détails concernant l'intervention militaire seront soumis à l'appréciation des chefs d'État et de gouvernement. Dionkunda Traoré qui est donc salué ici à son départ par le Premier ministre, les membres du gouvernement ainsi que les corps constitués. Voilà le président de la République qui a quitté Bamako ce matin pour Abuja. Abuja où il doit participer au sommet extraordinaire de la CEDEAO. Il est salué ici à son départ par le Premier ministre. Les dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO tiendront demain donc dimanche à Abuja un sommet décisif sur la question de l'intervention militaire au nord du Mali dominé par des groupes armés depuis plusieurs mois. Ils devront notamment se prononcer sur un plan en discussion à huis clos à Abuja depuis hier par les ministres des Affaires étrangères et de la Défense du regroupement régional. Ce plan sera transmis avant le 15 novembre prochain via l'Union européenne. Envoyés spéciaux à Abuja, au Nigeria, Aoué Touré et Dembawan. C'est à 14h20, heure d'Abuja, que l'avion du président de la République par intérim s'est posé et il a été accueilli par le ministre nigérian de la Sécurité. Aussi des représentants de 500 de nos compatriotes qui sont recensés ici à Abuja. Les ministres des Affaires étrangères et de la Défense ont bouclé leurs travaux tard dans la nuit d'hier soir. Le document de concept d'opération stratégique pour la mise sur orbite de la force militaire internationale a été passé à la loupe. Ce travail technique a été peaufiné à Bamako. Il s'agissait pour le Conseil de médiation de sécurité de la CEDEAO de s'en approprier et puis de faire les derniers réglages avant de soumettre à l'appréciation du sommet des chefs d'État. Bon, il fallait surtout prendre en compte le fait que le délai politique qui a été défini depuis l'accord cadre qui fixait la durée de la transition à 1 an, c'était d'avril 2012 à avril 2013, faire la planification pour rentrer dans ce délai-là qui reste une contrainte pour les planificateurs. À côté du travail des experts militaires, les canaux diplomatiques, eux aussi, ont été activés. Nous avions un délai de 45 jours pour régler un certain nombre de choses. Et le 26, le secrétaire général des Nations Unies fera parvenir son rapport quant à la mise en œuvre de la résolution 2071. Ce qui s'est passé dans la plus parfaite harmonie entre le Mali et ses partenaires, la CEDEAO, l'Union africaine. Je puis dire aujourd'hui que bon, nous avons des motifs de satisfaction en tout cas par rapport à ce travail. Avec ce 10e sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO, la crise malienne amorce ainsi l'ultime étape pour une intervention militaire des plus attendues dans les régions occupées du Nord.